Et si notre argent pouvait réellement changer le monde? C'est un peu la grande promesse de la finance durable, un concept qui est en train de bousculer toute l'économie. Aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble. Comment notre argent peut devenir un vrai moteur de changement positif? Alors, commençons par la question qui fâche un peu. On a tous en tête cette image de la finance, la recherche du profit et seulement du profit, coûte que coûte. Mais cette vision est en train de se fissurer. Et si l'argent pouvait faire bien plus? S'il pouvait activement nous aider à bâtir un monde meilleur? Bon, alors très concrètement, de quoi on parle? Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette expression de finance durable? Voilà l'idée centrale. On arrête de regarder uniquement la rentabilité à très court terme. La finance durable, elle, élargit complètement la perspective. Elle analyse les investissements à travers un prisme à trois facettes. Leur impact sur l'environnement, leur impact social et bien sûr la qualité de leur gestion. L'objectif final, c'est d'orienter les capitaux vers des projets qui sont viables sur le long terme. Pour l'économie, oui, mais aussi pour la planète. Et ce fameux prisme, ce cadre d'analyse, il a un nom. Ce sont les critères ESG. Pour vraiment piger le concept de finance durable, il faut absolument comprendre ce que chacun de ces trois piliers recouvre. C'est un peu le cœur du réacteur. ESG donc. E pour environnemental, S pour social et G pour gouvernance. C'est la grille de lecture, si on veut, qui permet d'évaluer à quel point un investissement est durable et responsable. Ces trois piliers sont totalement liés. Alors regardons ça de plus près, en commençant par le E. Le E pour environnemental. Bon, c'est sans doute le plus facile à imaginer. Il s'intéresse à l'impact direct d'une entreprise sur notre planète. On va analyser sa contribution à la transition écologique. Comment elle gère ses émissions de CO2 par exemple? Est-ce qu'elle mise sur les énergies renouvelables? Est-ce qu'elle protège la biodiversité et des ressources précieuses comme l'eau? Mais qu'en est-il de l'impact humain? Et c'est là qu'intervient le S, le pilier social. Ici, le projecteur est mis sur les personnes. Comment une entreprise traite ses employés, ses fournisseurs, ses clients et même les communautés autour. Ça couvre énormément de choses, le respect des droits humains bien sûr, l'égalité des chances, la sécurité au travail et aussi la protection des consommateurs. C'est vraiment la dimension humaine de l'investissement. Et enfin, on arrive au G, celui de la gouvernance. Ce pilier-là, il est absolument crucial, parce que c'est lui qui garantit que tout le reste tient la route. Il s'agit tout simplement de la manière dont l'entreprise est dirigée, dont elle est contrôlée. Est-ce qu'elle est transparente? Est-ce qu'elle lutte vraiment contre la corruption? Parce que sans une bonne gouvernance, tous les beaux engagements sur l'environnement et le social risquent de n'être que des paroles en l'air. Mais attention, cette idée d'une finance plus responsable, elle n'est pas sortie de nulle part comme ça, d'un coup. Pour bien la comprendre, c'est intéressant de faire un petit retour en arrière. C'est une évolution qui a été lente, qui a pris des siècles pour arriver là où on en est aujourd'hui. En fait, les racines de cette idée sont très anciennes. Elles sont basées sur des principes moraux, voire religieux. Dès le XVIIe siècle, on voit des groupes comme les Quakers qui appliquaient déjà une forme d'exclusion. Ils refusaient de financer les secteurs qu'ils jugeaient immoraux. Mais le vrai tournant, il arrive en 1987, quand le concept de développement durable est défini noir sur blanc. Là, l'idée devient politique, elle devient économique. Et puis, le coup d'accélérateur final, c'est 2015. Avec l'accord de Paris sur le climat et les objectifs de développement durable de l'ONU, la finance durable devient un enjeu mondial impossible à ignorer. Et tout ça, ça nous amène à aujourd'hui. Loin d'être une petite niche pour quelques investisseurs engagés, la finance durable est en train de s'imposer comme une pièce maîtresse de notre système économique. Aujourd'hui, on voit vraiment la finance durable comme un outil essentiel, un levier surpuissant capable d'orienter les milliards nécessaires pour qu'on puisse s'attaquer à nos plus grands défis, à commencer par le changement climatique et les inégalités sociales. Cette phrase, elle illustre parfaitement le changement de mentalité. Après l'accord de Paris en 2015, c'est devenu une évidence. Sans une réorientation massive des flux financiers, les objectifs climatiques seraient tout simplement hors de portée. La finance, qui a longtemps été vue comme une partie du problème, doit maintenant, et c'est impératif, faire partie de la solution. On termine donc avec cette question qui est fondamentale. La transition est en marche, c'est sûr, mais le chemin est encore long. Est-ce que la finance durable va passer du statut de tendance majeure à celui de nouvelles normes pour toute l'industrie? L'avenir de notre économie et peut-être même de notre planète pourrait bien en dépendre. Merci d'avoir suivi cette analyse.